L'adresse, restaurant bar, Cotonou, Kangezo, rue de la Direction Générale de Move Africa. Téléphone 97 76 82 28 90 97 64 64. Le rôle de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés dans la tarification et protection des consommateurs des services financiers au Bénin, nous en parlons aujourd'hui sur votre émission d'Inclufinance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission d'inclusion financière. Comme de coutume, nous recevons pour vous une personne aguerrie dans le domaine pour vous éclairer sur le sujet. Bonjour monsieur. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Présentez-vous comme cela se doit à nos chers téléspectateurs. Je suis Bello Abdouafiou, Oui. directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. L'agence est la structure nationale en charge de la surveillance et de la protection du secteur de la microfinance. C'est une structure sous tutelle du ministre de l'économie et des finances. D'accord. Et d'entrée de jeu, nous voudrions comprendre ce qu'on entend par surveillance dans le secteur de la microfinance. La surveillance, dans le cas d'espèce, c'est l'ensemble des actions menées par le superviseur pour, disons, mesurer, identifier, mesurer et protéger le secteur contre les risques liés aux activités de microfinance. De façon un peu plus simple, il s'agit de tout ce que nous faisons pour nous assurer que les activités sont menées suivant les règles de l'art, donc suivant les tests en vigueur et aussi dans l'intérêt général. D'accord. Et comme je le disais à l'entame de l'émission, nous allons parler de la tarification aujourd'hui. Et c'est l'un des points sur lesquels les consommateurs ne s'accordent pas toujours avec les institutions de microfinance. Parlez-nous donc un peu de la pratique des prix dans ce secteur. Que ce soit dans le secteur de la microfinance ou dans le secteur bancaire, les prix sont libres. C'est-à-dire que depuis la crise bancaire des années 90, les autorités de régulation ont fait l'option de laisser le marché jouer. Donc les banques, les institutions de microfinance négocient librement les tarifs avec leurs clients, mais sous réserve d'un certain nombre de dispositions qui ont été prises pour assurer la concurrence, la transparence et protéger le consommateur. Ainsi, il y a une loi sur l'usure, par exemple, qui fixe la limite maximale que, disons, les tarifs ne peuvent pas dépasser. Aujourd'hui, le taux de l'usure pour le secteur de la microfinance est 24%. Donc, de façon, disons, simple, tous les taux, ici nous parlons de taux effectif global, donc qui incorpore à la fois le taux d'intérêt, les frais accessoires. Lorsque nous mettons tout ça ensemble, ça ne doit pas dépasser 24%. Donc les institutions de microfinance sont libres d'aller en deçà. Aussi, il y a, je crois, l'article 60 de la loi qui fait obligation aux institutions de microfinance d'afficher leur taux et d'informer les clients sur les conditions de crédit. C'est une pratique obligatoire qui fait partie de ce que nous appelons des droits du consommateur. Le consommateur a le droit de savoir quel taux lui est appliqué, quelles sont les conditions qui lui sont appliquées, de façon à pouvoir librement aller vers une structure concurrente. D'accord. Tantôt, vous étiez en train de parler de transparence dans le domaine. Alors, dites-nous, quelles sont les mesures prises par l'autorité que vous êtes pour assurer une transparence dans l'application des coûts des services? Déjà, il y a la loi qui oblige à ce que les conditions de banque, les conditions soient affichées. Il y a la loi qui oblige, je le disais tantôt, les institutions à informer le client de toutes les conditions de tarification.
Et non seulement le taux d'intérêt, parce que lorsque vous faites un crédit, on vous donne le taux d'intérêt, mais suivant la durée du crédit, il y a des frais accessoires qui font que le taux peut être élevé. C'est pourquoi nous parlons de taux effectif global, qui est le taux global du crédit. Donc le client, le bénéficiaire des services, a l'obligation d'être informé sur ces questions. Et nous, dans le cadre de notre mission au niveau de l'agence, à chaque fois que nous nous déplaçons sur le terrain, parce que l'agence, pour faire son travail, fait typiquement ce que nous appelons du contrôle sur pièce. Donc nous analysons la documentation qui nous est fournie pour identifier les risques, mais également du contrôle sur place. Nous nous déplaçons vers les institutions. Donc dans le cadre de ce contrôle-là, nous veillons à ce que toutes les conditions soient respectées. C'est dans ce cadre que, au cours de l'année passée, nous nous sommes rendus compte que un certain nombre d'institutions pratiquaient des taux qui allaient au-delà des 24%. Le ministre de l'économie et des finances a pris une note circulaire pour rappeler à toutes les institutions la nécessité de respecter ce taux-là. Et nous avons même initié une campagne de communication justement pour attirer l'attention des populations sur leurs droits en matière de services financiers. D'accord. Et avec la prolifération de certaines initiatives comme la tontine à Dogbe, on sait que beaucoup de dispositions ont été prises ces dernières années pour renforcer l'encadrement du secteur de microfinance. Alors dites-nous, que faites-vous au quotidien pour assurer la protection des consommateurs que nous sommes? Oui, déjà, il faut peut-être que je rappelle que l'activité de microfinance, c'est une activité encadrée, c'est une activité réglementée au regard des risques que l'activité présente. Parce que pour que les populations aillent déposer leur argent dans une institution, il faudrait qu'il y ait la confiance. Donc, étant une activité basée sur la confiance, l'État, les autorités centrales, les autorités monétaires ont mis en place un certain nombre de règles pour s'assurer que ceux qui rentrent dans le secteur ont les qualifications pour présenter les garanties nécessaires et enfin font leur travail dans le règle de l'art. Dans ce sens que tous ceux qui veulent exercer l'activité de microfinance doivent déposer un dossier d'agrément au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et le portail, c'est l'agence, donc c'est l'agence qui reçoit le dossier. Et lorsque le dossier est instruit et que de concert avec la Banque centrale, nous jugeons que l'activité, le dossier présente des garanties nécessaires, un arrêté est pris par le ministre de l'économie et des finances pour délivrer l'agrément. Et malheureusement, il y a des structures qui fonctionnent hors de ce cadre-là, ce que nous appelons des structures illégales. Le Bénin s'était illustré en son temps par la malheureuse affaire ICC Service, qui a été un peu, disons, le point d'orgue des structures illégales. Et dans la foulée, en son temps, on avait recensé près de 300 structures qui exerçaient en marge de la réglementation. Et depuis 2016, des mesures ont été prises, notamment en termes, disons, de répression, de sensibilisation, et on fait en sorte que le nombre de structures a quasiment disparu, je dirais. Les structures, il n'y en a plus beaucoup. Et dans la foulée, il y a le phénomène à Dogbe qui est resté. Le phénomène à Dogbe, c'est quoi? C'est une forme de tontine que les populations font auprès justement des personnes physiques comme morales, des tontiniers. Et en contrepartie, ils reçoivent, disons, des biens. On peut faire à Dogbe pour avoir à la fin des feuilles de tôle, des bols et tout ça. Vous savez, la tontine est un phénomène séculaire dans nos pays. La tontine traditionnelle date de plusieurs années. Donc les gens se sont inscrits dans ce sillage-là pour, disons, développer ce phénomène à Dogbe. Et compte tenu des ravages que le phénomène crée, parce que ça a fait beaucoup de drames, en fin d'année, des gens se sont retrouvés avec leur épargne qui s'est envolée. Donc, le ministre de l'économie et des finances a pris un arrêté pour rappeler que cette activité est interdite pour ceux qui ne sont pas agréés. Donc,
ce que nous faisons, c'est ça, c'est de veiller au respect de cet arrêté. Et en procédant à l'identification, je le dis toujours, parce que notre premier travail, c'est d'identifier toutes les structures illégales. Oui. Ensuite, de les faire fermer. Il y a eu des actions qui sont menées de concert avec les structures judiciaires et policières, la BEF et la CRIET, pour fermer et condamner les gens. De sorte qu'aujourd'hui, le nombre de structures a diminué. Mais la veille doit être permanente. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a qui disparaissent, d'autres naissent. Oui. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est justement accélérer la veille, sensibiliser davantage nos populations, leur prodiguer ce que nous appelons l'éducation financière, pour que non seulement elles puissent savoir identifier les structures formelles, mais également elles puissent connaître leurs droits en général en tant que consommateurs des services financiers. D'accord. En plus de toutes ces mesures que vous venez de citer, on a vu également récemment la mise en place d'un réseau national des maires pour l'assainissement du secteur. Que retenir donc de cette initiative et à quoi pouvons-nous nous attendre dans les jours à venir? Le réseau national des maires pour l'assainissement du secteur vient justement compléter toutes les initiatives qui sont prises pour protéger nos populations. D'accord. Parce que à l'usage, je dirais, à l'épreuve des faits, nous nous sommes rendus compte que pour être beaucoup plus efficace, il faut impliquer les élus locaux qui sont les premiers acteurs, c'est eux qui sont en avant-garde. Lorsque quelqu'un veut mener une activité dans une localité, nécessairement, soit il se rapprochera du délégué, du maire, ou alors va louer un local. Donc nous nous sommes rendus compte, et le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, nous a appuyé là-dessus, qu'il fallait, disons, avancer un peu plus dans la lutte en impliquant davantage les structures déconcentrées que sont les maires et les élus locaux. Donc le réseau a été mis en place en juillet passé. Et le réseau, à travers son bureau, essaie toujours de mener des activités de sensibilisation et aussi des activités de remontée d'informations. Dans le cas des activités du réseau, personnellement, j'ai été invité dans certains conseils communaux pour leur parler un peu des dispositions légales en vigueur pour mener les activités financières en général et les activités de microfinance en particulier. À travers les journées communales d'assainissement, nous allons, disons, présenter aux populations les structures officielles, les structures formelles qu'il y a dans leur localité afin qu'elles puissent les connaître. Et là, il n'y aura plus d'excuses d'ignorance. Maintenant, par rapport à la question de recherche des gains mirobolants, la sensibilisation va continuer. D'accord. Et pour ceux-là qui, peut-être par ignorance, continuent d'aller vers les institutions informelles et qui ne sont pas informés des voies de recours dont elles disposent pour se plaindre en cas d'abus, quelles sont les possibilités pour les consommateurs en cas de conflit lié à leur accès et utilisation des services financiers au Bénin? Tout ça conditionnant bien sûr la durabilité de l'inclusion financière. Bien sûr que, je vous l'ai dit tantôt, l'activité de microfinance, comme toute activité financière, c'est basé sur la confiance. Et il faut entretenir la confiance. Entretenir la confiance suppose que lorsque les consommateurs ont des plaintes, il y a des voies de recours. Là, je parle des structures formelles. Et la loi a, disons, structuré les voies de recours à 3 niveaux. Premier niveau, voire même 4 niveaux. Premier niveau, c'est au niveau des structures elles-mêmes. Les structures ont l'obligation de mettre en place des dispositifs pour recueillir et traiter les plaintes. Ça, nous y veillons. Nous y veillons au niveau des structures constituant un réseau comme des structures simples. Deuxième niveau, c'est que si les personnes ne sont toujours pas satisfaites, elles peuvent remonter vers les autorités de supervision, c'est-à-dire nous et la commission bancaire. Je ne l'ai pas dit, pour le secteur de la microfinance,
il y a une supervision partagée, c'est-à-dire la commission bancaire supervise les institutions de grande taille et nous nous occupons beaucoup plus des institutions de petite et moyenne dimension. Et le troisième niveau, c'est une structure de médiation à travers l'Observatoire de la qualité des services financiers qui a été, disons, créé au Bénin en 2020 par décret. Et les dispositions sont en cours pour l'opérationnalisation de cet observatoire. Et la dernière voie de recours, c'est la voie judiciaire, qui n'est pas la voie souhaitable, mais quand même, comme dans tout contrat, lorsque les personnes ne sont pas satisfaites, elles ont le loisir de saisir les autorités judiciaires. Nous, dans le cadre de notre métier, nous recevons régulièrement des plaintes des populations, donc des consommateurs que nous traitons. Il nous arrive de convoquer les responsables de structures par rapport aux plaintes. Il nous arrive également de dire aux populations qu'elles n'ont pas raison. Donc c'est un volet de notre travail. Les gens peuvent nous saisir lorsque ils ne sont pas satisfaits. Et nous faisons le devoir de traiter ces plaintes dans l'intérêt des populations. D'accord, merci beaucoup, directeur. Un dernier mot de la fin pour finir. Mon mot de fin, c'est de rassurer les populations que les structures qui sont formelles sont des structures robustes et qui sont à leur service. Donc, elles peuvent faire confiance aux structures agréées et qu'elles ne doivent pas céder aux sirènes des gains faciles. Donc de faire beaucoup attention aux taux mirobolants qui malheureusement constituent la cause de tous les drames que nous avons connus dans ce secteur. D'accord. Merci, directeur. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le bras armé du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Et il est bien sûr le directeur de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés au Bénin. Il nous a éclairé sur leur rôle sur la tarification et la protection des consommateurs des services financiers au Bénin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine.